Togo Info, le Togo à votre portée. Quelles sont les causes de ce caractère structurel de la violence et quelles sont les solutions? L'une des principales causes, c'est un passé colonial mal soldé par les Togolais, du fait qu'au cours de la lutte pour l'indépendance, différents partis politiques étaient engagés dans le processus de changement du Togo, mais que des partis ont été constitués sur les bases ethniques, notamment par la colonisation, notamment à l'UCPN, et que depuis cette époque, certains de nos compatriotes avaient pensé qu'ils n'entendaient pas se mettre sous la domination du reste du pays, d'autres compatriotes, une fois l'indépendance acquise. Mais en fait, diviser pour régner, c'était le jeu de la colonisation. Et dès 1958, quand nous sommes allés au vote, et que les nationalistes ont remporté la victoire, je pense qu'ils n'ont pas su rassembler tous les Togolais. S'ils avaient rassemblé tous les Togolais du nord au sud, et qu'il n'y a pas eu d'exaction entre 1958 et 1963, le pays aurait connu une autre transformation, un autre avenir que celui qu'il a connu avant l'arrivée de Gnassingbé et Adema au pouvoir. À partir de cette époque, 70 jusqu'en 2020, au-delà, si vous voulez, de la gestion du pouvoir, la trame des rapports sociaux, rapports ethniques fondés sur le tribalisme, l'exclusion de l'autre pendant de nombreuses années, mais c'était des artifices pour permettre à certains de garder le pouvoir, mais qui dit exclusion, rapport ethnique conflictuel, dit forcément violence. Et cette violence a été incarnée par l'armée qui, malheureusement, de cette époque jusqu'à aujourd'hui, a une composition qui, forcément, reflétait un peu plus une dominante ethnique plutôt qu'une composante nationale où toutes les ethnies soient représentées. Donc, je crois qu'il faut changer cela. Alors, pour les solutions, je crois qu'il faut que les nouveaux dirigeants élus puissent dialoguer avec les responsables de l'armée et arriver à trouver un compromis dans le temps pour que, progressivement, nous sommes tous des Togolais, que vous soyez du sud, du nord. Être Kabyé, ça n'a aucun sens dans l'histoire. Être Aidé, ça n'a aucun sens dans l'histoire. Être Guin, ça n'a aucun sens dans l'histoire. L'Afrique de demain, à laquelle le Togo doit participer, à laquelle le Togo doit donner toute son énergie, l'Afrique de demain. Nous voyons les événements qui se passent aujourd'hui. Ce n'est pas l'Afrique du Nord, c'est pas l'Afrique c'est-à-dire du Nord du Togo, c'est pas le Togo de l'Est ou de l'Ouest, c'est tous les Togolais, mais dans un mouvement d'ensemble allant vers le développement de l'Afrique. Deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que l'alternance dans un pays, c'est une valeur essentielle. Les meilleurs d'entre nous doivent pouvoir diriger un pays. Le droit n'est pas là pour qu'on brime les autres. Le droit, c'est pour protéger. Et donc, forcément, quand on perd les élections, on cède la place aux autres qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et que le peuple. Même, je pense que la grande leçon que nous pouvons tirer de l'intrusion de Monseigneur Kodjo dans la vie politique, c'est que pendant longtemps, nous avons parlé de réconciliation nationale, mais nous voyons qu'avec l'intrusion de Monseigneur Kodjo, le choix du candidat unique, le vol des Togolais, que les Togolais se sont réconciliés déjà dans les urnes du nord au sud. Si un candidat peut avoir plus de la moitié des suffrages dès le premier tour, alors qu'il y avait 7 candidats, c'est que quelque part, il a une légitimité qui traverse toutes les ethnies. Et c'est à cela que nous devons nous accrocher. Et c'est à cela que le président nouveau doit être attentif pour bâtir le Togo de demain sans exclusive. Que vous soyez du parti uni, que vous soyez de la CDPA, que vous soyez d'ADI, que vous soyez de l'ANC, tous les Togolais ont leur place dans la 5e République qui s'annonce avec le nouveau président élu. Voilà ce que Merci beaucoup, professeur.